Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment agencer des figures de la manière que je suis en train de vous montrer. Alors ici, l'objectif est tout simplement d'avoir plusieurs figures dans le même environnement figure et alignées de manière à ce que ça soit esthétiquement correct, c'est-à-dire d'avoir plusieurs figures sur une même ligne mais aussi d'avoir plusieurs figures ici sur une même colonne. Alors tout simplement, vous l'aurez je pense compris, je parle de lignes et de colonnes, ça fait forcément référence à un tableau et c'est ce que nous allons utiliser pour réaliser cette chose-là. Donc tout d'abord, on va partir d'un fichier texte minimaliste avec juste un document de classe article. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de mettre l'option de papier A4 puisque c'est l'option par défaut. La balise begin document, la balise end document. Et on va construire à partir de là notre résultat. Alors, juste pour préciser, j'ai déjà réalisé la figure au préalable qu'on réutilisera et qu'on insérera dans notre document. Donc, première chose à savoir, on va inclure des figures. Donc, on va utiliser le package, use package, graphics. Alors, je vous rappelle que celui-là, il s'écrit CX, graphique avec un X à la fin. Et la commande qu'on utilise, c'est la commande include pour inclure. Inclure quoi? Un graphique. Les options sont entre crochets et le nom du fichier est entre accolades. Donc le nom du fichier que j'ai préparé à l'avance, il s'appelle latex.pdf. Bon, je vous rappelle que l'extension n'est pas nécessaire, c'est le compilateur qui va tout simplement aller chercher dans votre arborescence le bon fichier qui a le bon nom mais qui a aussi la bonne extension. Si je compile ce document-là, pas d'erreur, et là ce que je vois c'est, voilà, mon image qui est à ce niveau-là, elle est toute petite. Donc ce qu'on peut faire, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est d'utiliser la commande de mise à l'échelle, l'option de mise à l'échelle qui est scale. Par exemple, je vais le mettre 6 fois sa taille, donc ça va se multiplier par 6 sa largeur et sa hauteur. Donc voilà un résultat qui est beaucoup plus grand. Moi, ce que je fais de manière plus intelligente maintenant, c'est de faire en sorte que le compilateur s'adapte automatiquement en fonction de la largeur de la zone de texte, ou tout simplement de la largeur de la page. Si j'utilise du A4, un papier au format A4, un papier au format A5, ou un type poster au format A0, que lui-même fasse ces calculs-là. Donc ça, ce que je fais, c'est que je précise juste la largeur. Donc en lui disant vraiment que je veux que ça fasse la moitié de la largeur de la zone de texte. Donc sa largeur, width en anglais, doit être égale à la moitié de la largeur de la zone de texte. Donc cette largeur-là, on l'obtient comment? Bien par la commande anti-slash text width pour largeur de la zone de texte. Si je compile, on a maintenant une image qui fait la largeur, la moitié de la zone de texte. Alors ici, si vous avez l'impression que ça n'est pas la moitié de la page, parce que je ne lui ai pas demandé de faire quelque chose qui faisait la moitié de la page, mais vraiment de la zone de texte. Donc il faut bien sûr enlever les marges du document, à gauche et à droite, pour avoir la bonne largeur. On a juste besoin de préciser la largeur et ça nous fait une opération comme scale, comme la mise à l'échelle, parce que n'ayant pas précisé la hauteur, il fait en fonction automatiquement pour que la proportionnalité de 2 reste la même. Donc il n'y en a pas une image qui sera étirée horizontalement. Donc maintenant, si je veux avoir deux images sur la même ligne, eh bien c'est relativement simple, il suffit juste de mettre ici la commande include graphique de votre deuxième image, donc là je vais utiliser la même, à la suite, sans avoir fait de retour à la ligne. Donc voilà, et j'ai mon image qui est à la suite. Si je fais un retour à la ligne, sauf erreur, comme d'habitude ici, un retour à la ligne tapé pour le compilateur, ça ne veut rien dire. Par contre, si je mets un double espace, là, on a automatiquement un alignement vertical. Donc vous voyez là tout de suite, très simplement, comment on peut faire avoir deux images sur une même ligne ou deux images en colonne. Bon, par rapport au résultat que je vous ai montré, on pourrait tout simplement l'obtenir de la façon suivante. On va d'abord faire nos deux images, deux sur une même ligne, deux sur une colonne, et on pourrait, vous l'aurez compris, insérer très rapidement le texte qui correspond, en bien sûr sentant bien les lignes pour qu'on ait un retour à la ligne. Et on obtient un résultat. Alors là c'est pas trop mal au niveau de l'alignement vertical, on a bien tout ce qu'il faut, une première ligne qui est les deux figures, une deuxième ligne qui a les noms de ces figures, une troisième ligne les autres figures, et quatrième ligne, tout va bien. Bon, maintenant on a un problème au niveau du positionnement du petit a, du petit b ici. Alors on pourrait le gérer à la main, il n'y a pas de secret en LaTeX, on a toujours plein de façons de faire la même chose. Par exemple, on pourrait
rajouter un espace horizontal avec un hspace par exemple, et puis préciser la taille qu'on veut, par exemple 10 cm. Et on a une méthode pour le faire, et on voit bien le A qui est ici, le B qui est là. Bon, ça marche. Sauf que, comme toujours, là j'ai été obligé de préciser la dimension moi-même, et l'intérêt du latex c'est de devoir à ce que nous n'ayons à gérer qu'un minimum de choses. Et ça par exemple c'est une chose qu'on va éviter de devoir mettre la taille à la main. Donc l'astuce elle est extrêmement simple, mais il faut y penser, c'est simplement d'utiliser un tableau et d'insérer nos images dans un tableau. Donc je vais enlever tout ça, et je vais créer un tableau. Donc là, ça se fait via l'environnement begin, alors l'environnement tabular, qui sont la balise de début begin tabular, end tabular pour tableau. Les tableaux, on va devoir préciser à l'avance combien il y aura de colonnes. Donc ça se fait à la suite en précisant le nombre de colonnes. Donc là, par exemple, si je veux 2 colonnes et je veux que chaque colonne soit, le contenu soit centré, je mets C et C. Donc on en a 2 parce qu'il y a 2 colonnes et c'est un C pour que ça soit centré. Si j'avais voulu aligner quelque chose à gauche, j'aurais utilisé le L pour le left, qui veut dire gauche en anglais, et si j'avais voulu quelque chose à droite, j'aurais utilisé le R pour le right, qui est toujours pareil, le droite, mais en anglais. Une fois qu'on a ça, on prend notre image, donc en tout cas notre image, notre commande qui permet d'afficher l'image, on met le e-commercial pour dire qu'on passe à la colonne d'après, on met la deuxième image. Ensuite, ayant fini ces 2 images, je fais un retour à la ligne. Donc là, je mets le double anti-slash et je fais pareil. C'est-à-dire que je vais remettre la même chose. Voilà. Donc là, j'ai 4 images qui doivent s'afficher, bon, 4 fois la même. On va même changer la dimension pour qu'on voit que ce ne sont pas exactement les mêmes. 4 et 5. Je compile. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. On a nos 4 images sous forme de tableau, 2 lignes, 2 colonnes. Et là, à ce moment-là, c'est extrêmement facile de rajouter le ABC et ainsi de suite. Mais tout en gardant un alignement parfait, eh bien, on va insérer ici entre les deux une ligne qui va, dans la première colonne, contenir le A, dans la deuxième colonne, contenir le B. On va aller à la ligne, et pour les 2 autres figures, on saute une ligne, enfin on retourne à la ligne, pardon, on lui donne le nom qui sera C, puis D, on compile. Et voilà le résultat, A, B, C, D. Et là, encore une fois, l'avantage, ici, on n'a pas eu besoin de réfléchir à quelle est la distance que je dois mettre entre le A et le B, l'alignement, et ainsi de suite. Tout s'est fait de manière automatique via le compilateur qui a tout interprété. Alors, on peut remarquer encore des petits défauts par rapport à ce que je vous montre. Là, c'est pas aligné au niveau de la page. C'est-à-dire que c'est légèrement plus à gauche. Donc ça se fait tout simplement... On va remédier à ça en utilisant l'environnement center. Donc on va mettre un begin center, notre environnement tabulaire qui va être à l'intérieur. Donc voilà, le début de l'environnement center, la fin de l'environnement center, je compile. Et là ce qu'on voit c'est que maintenant on a bien nos images qui sont bien centrées par rapport à la page. Autre chose que j'ai oublié de préciser, mais là si vous estimez que c'est un petit peu trop serré, là le A, B et les figures qui sont en dessous, bah une méthode pas très compliquée à mettre en œuvre, c'est tout simplement de sauter une deuxième ligne. Donc là on a le retour à la ligne et là on va insérer une ligne blanche. On compile et là vous voyez on a tout de suite un espace qui permet de bien associer la figure avec son identifiant ici A, B, C ou D. Voilà, de la même manière, si horizontalement, vous voyez là que c'est trop collé, on peut rajouter une autre colonne qui serait vide. Donc je vais mettre un C, et par contre, vu que j'ai tout maintenant 3 colonnes, première colonne, deuxième colonne va être vide, troisième colonne avec la suite des figures, donc je rajoute bien une colonne à chaque endroit, et je peux compiler. Donc voilà, ça a légèrement ici rajouté un espace. Si vous voulez gérer cet espace, alors il y a plusieurs méthodes. Je dois vous avouer que là pour l'instant j'ai pas encore trouvé de méthode qui permette d'éviter de devoir le faire à la main, c'est-à-dire d'adapter tout ça à la main. Une méthode c'est de mettre soit un caractère fantôme, un caractère qui ne s'affichera pas, donc par exemple avec la commande anti-slash fantôme. Donc je le mets sur une seule colonne, ça suffit, enfin une seule ligne, après tout le reste va s'aligner. Et par exemple de mettre un peu de texte. Et sauf erreur, voilà, vous voyez, ici on le voit pas, mais il a mis exactement la dimension de tous ces X que j'ai mis là, dans la colonne du milieu, et donc forcément ça a espacé. Voilà, une façon de faire.
une autre façon de faire, donc si je reprends plutôt 2 colonnes, c'est de préciser... Alors pardon, on va laisser la 3e colonne, mais au lieu de mettre une colonne de type centré, alors qu'on sait qu'il n'y aura rien dedans, on va mettre une colonne de type P, et avec des accolades, on va lui donner sa dimension, par exemple 3 cm. Ça permet de dire, voilà, je veux un espace de 3 cm. Problème, et c'est ce que je vous ai dit, ou en quoi je ne suis pas encore satisfait, c'est que je suis obligé de préciser moi-même l'unité, ce qui fait que si je change la taille du document ou les marges, bah ça risque de donner un rendu visuel qui ne sera pas très agréable. Ou alors je vais devoir encore remodifier moi-même le document, ce qui n'est pas optimisé. Enfin, et dernière chose, bon, si vous voulez maintenant mettre une légende pour toutes vos figures, eh bien on insère le tout dans l'environnement figure. Donc c'est toujours le même principe, on met la balise de début, begin figure. Ensuite, on termine avec la balise de fin end figure. Là, automatiquement, on crée nos images qui sont dans un environnement figure. Alors vous allez me dire, ça n'a rien changé. Alors si, ça a changé déjà, la position des figures n'est plus la même au niveau de la page. Tout à l'heure, c'était en haut, c'était considéré comme du texte. Maintenant, c'est considéré comme une figure. Alors automatiquement, le compilateur va mettre la figure dans la page de sorte à ce que ça soit le plus joli visuellement. Et là, c'est plus joli dans une figure bien centrée au milieu de la page. Et si maintenant vous voulez rajouter du titre, on va insérer ici le titre via la commande caption, en mettant par exemple un titre ici, voilà, quelques symboles LaTeX. De cette manière-là, on a automatiquement le numéro de la figure, le titre qui apparaît et tout est bien aligné. Donc voilà, ça c'est comment très simplement insérer, aligner des figures, mettre plusieurs dans un même environnement figure, que ce soit un alignement horizontal ou un alignement vertical. Voilà l'astuce, on utilise un tableau et on insère tout à l'intérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage.